L'Euro U23 de lutte s'est achevé hier à Bucarest en Roumanie et Khamzat Arzamerzoev s'est une nouvelle fois fait remarquer en remportant le titre de sa catégorie. Il est champion d'Europe U23 en moins de 65 kg, un nouveau titre à rajouter à son palmarès. Lors de l'édition précédente, il s'était incliné en finale. Son objectif cette année, c'était le titre et c'est chose faite. Une belle revanche, bravo. 3 lutteurs sarregueminois ont participé à cette compétition sous les couleurs de l'équipe de France. Chez les moins de 70 kg, Mohamed Amin Zangariev arrive au pied du podium et termine 5e. Une belle performance après une année d'absence en compétition. Voilà pour la lutte libre. En lutte gréco-romaine, Yanis Nifri s'est malheureusement incliné au premier tour en catégorie moins de 67 kg. Après une semaine de compétition, les sarregueminois ont mérité un peu de repos. Effectivement. Compétition internationale toujours et cette fois avec Aurélie Muller. Aurélie Muller qui a participé ce samedi à la Coupe d'Europe de natation à Eilat en Israël. Sa première sortie de l'année, elle a décroché la 7e place aux 10 km en eau libre avec un chrono de 1h55 minutes et 12 secondes. Elle termine première française et avec un peu plus d'une minute d'avance, la victoire revient à une nageuse américaine. En novembre dernier, Aurélie Muller avait également nagé le 10 km à Eilat et avait terminé 4e. Pour elle, la prochaine étape se tiendra en Martinique du 21 au 23 avril. L'objectif, se qualifier pour les mondiaux cet été. Avant cela, elle se rend en Espagne pour un stage de 3 semaines en altitude. Après la lutte et la natation, on passe au karaté, David ? Le karaté avec le championnat de France des ligues régionales par équipe, une compétition qui s'est tenue à Villebon dans le 91. 3 karatékas du karaté d'Ossaralbe ont été sélectionnés pour y participer. Elsa Schmidt, Julien Troclet et Maxime Lett ont concouru avec les équipes jeunes féminines et masculines du Grand Est. On démarre avec les filles qui se sont inclinées en demi-finale. Après une finale de repêchage au niveau très relevé, elles terminent à la 5e place. Meilleur résultat chez les garçons qui accèdent au podium et terminent 3e, ce qui permet à Julien et Maxime de décrocher une médaille de bronze. Voilà le karaté d'Ossaralbe qui est toujours aussi présent sur les scènes nationales. Et alors justement, puisque tu parles de national, il y avait une autre compétition nationale ce week-end. Oui, ce week-end, la 7 de Beach a disputé le championnat de France des clubs de tir en 10 mètres. Ça a démarré samedi avec la carabine. Avec une équipe de 5 carabiniers, les Beachois ont affronté les 20 meilleurs clubs français. Ils ont terminé 2e lors des qualifications et ont décroché la 5e place lors de la phase finale sur les 8 clubs restants. Un résultat qui confirme le rang et le haut niveau du club beachois. Hier, c'était au tour des pistoliers de concourir. La difficulté était au rendez-vous. L'équipe beachoise a terminé à la 17e place sur 20. Prochaine étape pour les équipes de la cité fortifiée, les épreuves de 25 et 50 mètres. Et on ne manquera pas de suivre leurs résultats, leurs performances. Place au foot ? Samedi, le SFC recevait la réserve d'Épinal à domicile, un match qui s'est soldé par la victoire des Sarregueminois 1-0. À l'aller, les Fayenciers l'avaient également remporté, une victoire bienvenue après plusieurs défaites consécutives. Voici le résumé de la rencontre. Les meilleurs moments de cette rencontre, c'est tout de suite Sarreguemines qui avait donné le coup d'envoi, Sarreguemines qui avait bien entamé son match. Oui, au bout de 10 minutes à peu près de période un peu transitoire, on a vu vraiment que Sarreguemines avait accéléré un petit peu la suite. Avec cette première occasion, William Jou qui ne parvenait pas à reprendre ce ballon de Cécile Stephenson. Une occasion, Evan Serius qui déboule sur son côté gauche, qui fait un bon centre. Malheureusement, Adel Gendez a été un peu trop court. Épinal qui montre le bout de son nez avec cette très belle frappe du numéro 10 Pinalien qui aurait été un des meilleurs de son équipe, bien détourné par Pierre-Robert Hauser. Pierre-Robert Hauser un peu plus en difficulté ensuite sur ce coup franc, Nicolas. Mais Épinal qui aura aussi eu des situations. Oui, Épinal qui aurait eu des situations essentiellement sur des erreurs individuelles de Sarreguemines ou sur des coups de pied arrêtés. Et là, on voit le but. L'ouverture du score, Adel Gendez qui part à la limite du hors-jeu, qui prend le meilleur sur son défenseur et qui réussit à glisser ce ballon hors de portée de Théo Vesper. Sarreguemines qui continue avec ce bon centre que ne peut reprendre l'attaquant sarregueminois. Épinal qui termine cette première période avec cette frappe du numéro 10 Lucas Barreto qui ne trouve pas le cadre. En deuxième période qui aura eu du mal à trouver son rythme. On a eu une deuxième mi-temps un peu plus timide que la première mi-temps, mais c'est vrai que les Spinaliens étaient quand même dangereux sur ce corner notamment. Avec ce corner et Romain Sabater qui détourne le ballon sur sa ligne. Sarreguemines qui aurait pu faire le break. Là, une situation avec Romain Toriello. Il y avait deux belles occasions, deux belles situations on va voir la suivante un peu plus tard. Épinal qui se remontrera dangereux et Pierre Oberhauser qui détourne ce ballon.
Ouais, ça, c'est dernier temps. C'est l'occasion du break. Romain Torrio qui se présente tout seul, mais malheureusement, le jeune attaquant sarregueminois ne fait pas le bon choix. Il aura été combatif. Il cherche encore une solution, mais c'est au final une situation qui n'aura pas permis à Sarreguemines de faire le break. Mais toujours est-il que Sarreguemines s'impose et c'est une victoire qui fait du bien, surtout dans le contexte actuel. Non, c'est une très très jolie victoire et comme on le disait précédemment avec une jeune équipe qui a mis beaucoup de bonne volonté, donc une très jolie victoire pour Sarreguemines qui fait un joli pas vers l'avance, peut-être pas vers le maintien, mais au moins qui stabilise qui se donne un peu d'air sur le classement. Voilà une victoire qu'il faut bien sûr apprécier, mais le travail continue pour les Sarregueminois. On écoute l'interview du capitaine Adel Gendez. Une victoire qui fait du bien. Aujourd'hui, c'était pas du grand Sarreguemines, mais fallait gagner. Contrat rempli, mission accomplie aujourd'hui. Exactement, tu as bien résumé le contexte du match. Effectivement, tu sais, jouer pour jouer, ça sert à rien. Donc là, on a vraiment mis de l'enjeu dans le jeu. On a choisi vraiment l'enjeu, c'est-à-dire les 3 points, pour passer devant un adversaire, un concurrent direct. On l'a fait, pour moi, avec un aspect vraiment travailleur, résilient. Et je tiens franchement à féliciter tous les jeunes qui étaient là, tous les gamins qui ont joué le jeu, formés au club. On a eu des discussions durant la semaine avec les présidents, on a fait le point, c'est normal, ils avaient des attentes, elles n'étaient pas forcément remplies et aujourd'hui je pense qu'on a fait quelque chose ensemble. Alors justement tu parlais de cette jeunesse, Sarreguemines qui a dû faire face à de nombreux blessés aujourd'hui, qui a fait appel, je le disais, aux forces vives du club. Les jeunes, ils ont fait le job. Ouais, ils ont fait le job. Ils ont appliqué les consignes de Jamel Ferjani, qui étaient claires, nettes et précises. Ensuite, j'ai envie de te dire, tu sais, les absents ont toujours tort. Donc, malgré les blessures, ça etc. fait partie de l'histoire d'une saison. Ça fait partie de l'histoire d'une saison. Ça fait partie de la vie, tout simplement aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, là, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les jeunes qui sont venus, qui nous ont donné un coup de main. Et je leur souhaite, pas parce que moi aujourd'hui, je suis là, mais demain, je serai plus là. J'ai plus 20 ans. C'est à eux de préparer le terrain. C'est l'avenir du SFC. Il était là. Et ça, il faut se le mettre en tête et il faut que tout le monde voit ce qui se passe. Et là, c'est vraiment que des jeunes qui ont joué, formés au club d'origine Sarreguemines. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, on regarde les résultats du groupe B. Match nul entre Reipertswiller et Villerutil, 1 partout. Le leader Thionville-Lusitanos l'emporte face à Aubert-Moderne, 3-1. Forbach s'incline face à Vendeuvre, 2-1. Et l'APMS remporte une large victoire face à Sarrebourg, 4-1. On passe au classement. Avec cette victoire, le SFC reprend une place. Les Fayenciers sont 7e avec 23 points. En tête toujours Thionville-Lusitanos avec 37 points, suivi par Forbach avec 27 points et l'APMS avec 26 points. Reipertswiller gagne encore une place et se classe 4e avec 24 points, sachant que Villerutil et le Bassin Piennois ont tous deux un match en moins et Sarrebourg repasse dernier du groupe avec 17 points. Prochain rendez-vous pour le SFC, ce sera dimanche à Boulay. L'équipe est derrière les Fayenciers au classement. Au match aller, Sarreguemines l'avait remporté 3-0. Et donc victoire obligatoire ce week-end, s'il vous plaît les joueurs du SFC, on a besoin de cette victoire. Alors en plus de la victoire qui vient d'y avoir ce week-end, le SFC a remporté une récompense la semaine dernière. Oui, Julia, il s'agit du label Club Formateur d'Éducateurs. Le SFC a été récompensé à Amnéville lors de la soirée Trophée Arbitre Éducateur organisée par le District Mosellan de football. Dans les clubs de niveau Ligue, les Sarregueminois ont décroché la 2e place derrière l'APM Metz. Une récompense pour le travail fourni par le SFC, son staff et bien sûr ses éducateurs. On sait que le club sarregueminois a une politique orientée vers la jeunesse, ça a d'ailleurs été dit dans l'interview tout à l'heure, notamment avec la mise en place et le développement de la SFC Academy. L'obtention de ce label le confirme. Effectivement. Alors, foot toujours avec cette fois Aaron Étain Schmid-Villers. Hier, l'AES recevait l'équipe 2 de Haguenau à domicile. C'était la 3e journée de Régional 2 Poule F. Un match qui s'est terminé par un nul, 1 partout. Un bon résultat pour les Beachlanders puisque les Alsaciens sont en haut du classement et qu'à l'aller, l'AES avait perdu 3-1. On regarde tout de suite les résultats du groupe F. 6 rencontres ont été jouées ce week-end. L'AB de Sarre-Union s'incline face à Scheibenhardt, 3-1. Défaite également de Nousvillers face à Oberlotterbach, 2-1. Voici le classement. Avec ce nul, l'AES passe 7e sur 12 avec 16 points. Toujours leader du groupe Oberlotterbach avec 32 points, suivi d'Avenir avec 25 points et la B de Haguenau avec 24 points. Nousvillers est 4e avec 23 points et la 2 de Sarre-Union 8e avec 16 points. Le prochain match des Beachlanders, ce sera dimanche à l'extérieur face à Drusenheim.
Et on continue de parler de championnat concernant d'ailleurs des beach arena, mais cette fois on change de discipline pour passer au tennis de table. Oui Julia, pour le club de Rohrbach-Binin, c'était le 4e match de cette deuxième phase de championnat par équipe en Régional 1. Une 16e journée à domicile face à l'équipe alsacienne de Betschdorf, un adversaire qui leur a posé des difficultés, mais le club local a réussi à s'imposer. Le résumé en images de Thibaut Desmerlet et Jules Lefébure. Il aura fallu 3h30 de jeu pour sortir victorieux de la rencontre. Les pongistes de l'équipe 1 de Rohrbach-Binin ont réussi à battre l'équipe 1 de Betschdorf 9-5 à domicile. Ce n'était pas gagné d'avance, les Alsaciens leur ont donné du fil à retordre. 3 joueurs expérimentés avec des styles de jeu atypiques. Pour cette 16e journée de championnat par équipe en Régional 1, chaque pongiste du club local a réussi à remporter au moins un match. La prochaine rencontre se fera à Schirain le 1er avril. L'équipe de Rohrbach-Binin est toujours dans la course pour la première place de sa poule. Et de son côté, l'équipe de Sarreguemines, qui évolue dans le même groupe, affrontait Schirain à domicile et s'est inclinée 11-3. On regarde le classement de cette poule 4. Grâce à sa victoire, Rohrbach-Binin se classe 3e avec 10 points, suivi de Sarreguemines avec 8 points. En tête du groupe, Heurt avec 12 points. Schirain est 2e avec 10 points, ce qui peut expliquer la défaite des Sarregueminois. L'équipe 6 d'Haguenau-Wissembourg est 5e avec 6 points et la 2 de Sarrebourg dernière avec 6 points également. La prochaine journée aura lieu dans 15 jours. Il en reste 3 à jouer. Et en espérant évidemment que nos clubs locaux réussiront à se maintenir. On enchaîne avec le basket ? Oui, elles peuvent continuer à croire au maintien. Les basketteuses du club de Hambach ont combattu les Alsaciennes d'Egbolsheim jusqu'au bout. Il s'agissait de leur 5e match de la phase retour et la 16e journée de championnat division pré-régionale. Grâce à leurs résultats, elles sont remontées dans le classement. Retour sur la rencontre dans ce condensé de Thibaut Desmerlet et Jules Lefébure. La rencontre s'annonçait difficile pour les seniors féminines du club de basket de Hambach. Lors des 5 premières minutes du match face aux joueuses d'Egbolsheim 2, elles étaient menées 8-0. Mais les basketteuses se sont ressaisies et elles ont resserré le score 9-11 à la fin du premier quart-temps. Les joueuses locales réussissent plusieurs paniers à 3 points pour atteindre la fin du second quart-temps en tête, 25-23. Dans le troisième, Hambach creuse l'écart, 40-33. Dans le dernier quart-temps, les deux équipes n'ont rien lâché, mais l'efficacité des basketteuses de Hambach au lancer franc leur a permis de remporter le match 50-43. C'est une victoire pour cette 16e journée de championnat en division pré-régionale féminine. Après cette rencontre à domicile, Hambach monte de la 11e à la 9e place du classement avec 20 points. La prochaine rencontre sera contre Schirain 2 le 26 mars. Le maintien est à nouveau dans les têtes. Direction Beach à présent avec le basket club du Pays de Beach qui accueillait Gothenouze pour sa 16e journée de championnat en 2e division départementale. Le club local affrontait le 2e du groupe avec une équipe amoindrie. Dominés à l'entame, les Beachois ont haussé le rythme et sont revenus à 3 points d'écart à la fin du 3e quart-temps. Malheureusement, les visiteurs finiront par s'imposer 75-64. Avec ce résultat, le BCPB est 8e sur 12. Les Beachois doivent encore décrocher une victoire lors des 6 dernières rencontres pour assurer leur maintien. Et on termine avec l'Asso Basket Sarreguemines, un week-end noir pour le club sarregueminois qui s'est rendu à Nilvange pour affronter le leader du groupe avec un effectif amoindri également. Le score est sans appel, défaite 113-52. Pour le moment, les Fayenciers sont 5e sur 6 dans cette phase 2 de pré-régionale. Voilà pour le basket et on termine avec un sport moins conventionnel. Oui, on va parler de voltige indoor, en français voltige en salle. Alors de quoi s'agit-il? Vous connaissez sans doute tous l'aéromodélisme où on pilote grâce à une télécommande des modèles réduits d'engins volants. La voltige en salle, c'est en fait un sport de la compétition où on pilote des modèles réduits spécifiques avec lesquels il faut reproduire des figures imposées. Cette catégorie de vol indoor s'appelle le F3P, une discipline qui existe depuis le début des années 2000. Anecdote intéressante, je ne sais pas ce que signifie l'acronyme F3P. J'ai demandé aux personnes qui en pratiquent, elles n'ont pas su me répondre et même en faisant des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé la réponse. Si quelqu'un connaît la signification de cet acronyme, faites-le moi savoir. Oui, on lance l'appel, pourquoi pas. On a peut-être des téléspectateurs qui sauront t'aider et te dire pour résoudre ce mystère. Mais alors toi, pourquoi tu nous parles de voltige indoor ?
En fait, à l'échelle locale, il y a au moins un club qui en pratique. Nous les avons rencontrés. Il s'agit de l'AMCS Les Vautours, aéromodèle club de Sarreguemines. Ce week-end a démarré le championnat du monde de voltige indoor. C'est à Jonava en Lituanie, une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Et parmi les membres du club sarregueminois, il y en a un qui participe. Il s'agit de Sébastien Missek. Le jeune pilote de 23 ans, originaire de Visvillers, vole sous les couleurs de l'équipe de France. Vous pouvez le voir en haut à droite de l'image. Il a démarré ce sport à l'âge de 12 ans. Pour être sélectionné, il a participé à plusieurs compétitions comme le championnat de Suisse où il a terminé 7e l'année dernière sur 25 pilotes ou encore la Coupe nationale de Lituanie où il a décroché la 2e place sur une trentaine de participants. Et alors, comment ça se passe concrètement pour se qualifier comme ça au championnat de haut niveau ? En fait, c'est un système de points. Une des particularités de ce sport, c'est qu'on vole toujours en solo. Chaque performance qu'on réalise permet d'accumuler des points qui servent à se classer et ensuite à percer dans les différentes catégories. Même quand on vole pour une équipe, on réalise d'abord un score personnel. C'est l'addition des scores individuels qui font le score de l'équipe. Même principe donc pour l'équipe de France qui réunit 5 pilotes dont un remplaçant. Les pilotes essaient donc de faire mieux les uns que les autres, ce qui tire l'équipe vers le haut. La France a d'ailleurs un très bon niveau en voltige et Sébastien espère qu'elle l'aura encore longtemps. Nous avons pu l'interviewer avant son départ en compétition. On l'écoute. Alors comment je le sens pour les mondiaux ? Bien, mais on n'est jamais assez près quand l'échéance approche. Comment tu as préparé la compétition ? Alors beaucoup d'entraînement en semaine, les week-ends. Aussi, je me suis beaucoup entraîné avec mes amis de l'équipe de France, donc je le sens bien. Ton objectif personnel ? Alors l'objectif personnel, c'est bien sûr d'aller vers le plus haut, si possible d'aller sur le podium ou de s'en approcher le maximum. Et le titre en équipe dans les 2 catégories. Sébastien parle de plusieurs catégories parce qu'il y a le F3P avec les figures imposées, mais aussi l'aéromusical qui consiste à faire voler son modèle réduit et réaliser une chorégraphie sur une musique. La compétition s'achève samedi, on reviendra sur les résultats la semaine prochaine. Et on espère bien sûr que ces objectifs seront atteints. Et puis dis donc David, toi aussi tu as fait de la voltige ? Alors, on peut rien te cacher, Julia. Oui, comme nous sommes allés à la rencontre des Vautours de Sarreguemines, j'en ai profité pour pratiquer un peu de voltige en salle. Pour être honnête, je me suis un peu senti comme un gamin le soir de Noël lorsqu'on m'a donné une télécommande. Quand on arrive à piloter un peu ces modèles réduits, ça procure un vrai sentiment de satisfaction. Attention, la prise en main est tout de même difficile. Les commandes sont sensibles et un faux pas est vite arrivé. Voici donc le test de la semaine. Bon d'accord, j'avoue, le mérite revient à Alain. Et on se retrouve au gymnase Kieffer de Sarreguemines avec l'AMCS, l'Aéromodèle Club de Sarreguemines, les Vautours, avec moi le président Claude Barbier. Claude, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Oui, donc le club a été créé en 1978, donc ça fait 45 ans. Et il était basé à l'époque à l'aérodrome de Sarreguemines-Neunkirch. Ensuite, ils ont cherché un terrain à eux et ils en ont trouvé un à Groederschin pour faire évoluer les modèles en extérieur. Vous êtes combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 26 membres, dont 3 préadolescents, des jeunes, tout jeunes. Donc on est assez fiers parce que c'est assez difficile d'attirer la jeunesse. Ouais. D'accord. Alors dis-moi, on voit des avions voler derrière moi. C'est quoi l'aéromodélisme d'ailleurs ? Là, je crois qu'on parle de voltige en salle, c'est ça ? Voilà. Alors le vol indoor, en fait, ça consiste à faire voler un petit avion, à le faire voler avec des figures et tout en salle. Donc on parle bien là d'une activité sportive. Alors là, on est sur une petite association. Est-ce que vous avez un palmarès déjà ? Oui, alors au sein du club, il y a 2 personnes qui évoluent au niveau national et international même, et même mondial.
Bah, comme quoi, hein, le nombre ne fait pas tout. Écoute, je vais aller découvrir un petit peu tout ça. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Alors, le mieux, c'est d'aller voir Sébastien. On y va? On y va. Sébastien, c'est toi qu'on m'a dit de venir voir pour apprendre un petit peu la voltige en salle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on va commencer? Alors pour commencer, on va pas commencer avec un avion de voltige, on va commencer avec cet avion. Donc c'est un avion de débutant pour commencer, qui est très souple comme tu le vois, donc ça pardonne les chocs. C'est en quelle matière d'ailleurs? C'est du polystyrène. Donc t'as pas à avoir peur. De toute façon, au Je départ. peux le bousiller. On va peut-être pas le bousiller. Ah, quand même pas. On va pas le bousiller. De toute façon, je serai avec toi comme dans une auto-école, donc avec une seconde radio. Donc je peux reprendre la main et te donner la main sur l'avion à tout moment. Donc chacun a une télécommande et c'est toi qui es maître de... C'est ça. Et pour commencer, du coup, tu vas utiliser que la commande de direction pour tourner à droite et à gauche. Moi, je vais gérer le reste, l'altitude, les gaz. Et petit à petit, tu auras toutes les commandes pour qu'à la fin, l'objectif, tu pilotes l'avion complètement à la fin de la soirée. Écoute, moi j'ai hâte, je suis tout excité. Et puis je vais mettre mes lunettes quand même pour y voir clair parce que l'avion, il sera assez loin. Ça marche. Du coup, je vais te montrer d'abord ce qu'on va faire. Donc moi, je vais mettre les gaz tout doucement. Je vais gérer l'altitude. Donc on va rester à 1 mètre du sol à peu près. Tu vas mettre de la dérive à gauche. Au moment où tu lâches, l'avion, il va tout droit. Tu remets de la dérive à gauche pour revenir vers nous. Tu lâches, il va tout droit. Et on va faire des hippodromes, donc des tours de salle comme ça. Tu pars vers le fond de la salle. Tu reviens vers nous. C'est génial, je suis comme un gamin. Mais tu gères, c'est pas mal du tout, hein, clairement. Mais ça va faire une belle scène par contre, je pense. Il était bien le plan, Morad, ou pas? Non, pas vraiment. C'était pas moi en tout cas. Bon looping réussi, je me suis surpris moi-même, mais j'avoue que quand l'avion il part, j'ai quand même très peur. Mais ça va, il encaisse quand même. Et est-ce qu'on peut signaler le fait que tu as failli crever l'œil de ta collègue? Oui, j'avoue que c'était pas intentionnel, je suis désolé Morad, mais je suis passé très près de toi. Je pense que le plan était sympa quand même. Je baisse les gaz, au moins ça. J'ai voulu tester l'atterrissage, mais il faut croire que je suis pas encore assez bon. Mais ça va, l'avion a survécu. Non, c'est bon, il a rien. Félicitations parce que tu as toutes les commandes et tu arrives à voler seul quasiment en une soirée. Voilà. Comme quoi, c'est un sport aussi qu'on peut apprendre vite. C'est ça. Ok. Merci en tout cas pour l'initiation. Aucun problème. Je te montre avec mes avions du coup ce qu'on peut faire maintenant. Volontiers. Sébastien, j'ai regardé un petit peu ta prestation là, j'ai envie de dire c'est artistique, voire même poétique. Comment tu arrives à ce type de résultat? Alors beaucoup d'entraînement, ça va faire depuis 2014, j'ai fait mon premier concours en 2014, donc beaucoup d'entraînement et aussi en dehors de ça beaucoup de patience. Par exemple ça c'est un avion, c'est la 8e version d'un avion que j'ai conçu moi-même, fabriqué moi-même, peint moi-même, entièrement développé moi-même et c'est une fierté d'aller avec son propre avion du coup au championnat du monde.
Ah bah justement, tu me parles de championnat du monde et moi j'ai vu écrit France dans ton dos, donc tu nous dis pas tout, tu as un certain palmarès. Alors j'ai fait mon premier concours en 2014. L'année d'après, j'étais au championnat de France à Brive-la-Gaillarde en 2015 du coup, où j'ai fait vice-champion de France du coup la première année, donc une belle réussite. En 2019, j'ai été remplaçant de l'équipe de France qui a été couronnée médaille d'or donc du coup au championnat du monde. Et l'objectif cette année, c'est de garder la médaille et de la ramener à nouveau. Donc là, on parle d'un véritable sport, mais comment ça fonctionne, comment on est jugé? Alors avec cet avion-là, donc c'est la voltige imposée. Donc on a un avion qui est léger, précis pour pouvoir faire un programme qui nous est imposé. Comme la voltige réelle, où on doit faire des figures avec le plus de précision, une harmonie de vol la plus constante, et on est noté du coup de 0 à 10 sur la propreté de la figure, la géométrie, la précision. On a cette catégorie-là, et après on a la voltige libre, donc l'aéromusicale, où là on a 2 minutes pour composer un programme libre, donc de notre choix, où là c'est plus l'aspect spectaculaire, artistique, l'aspect show qui rentre en compte, où il faut impressionner et où on est complètement libre de notre programme. Et chez les vautours, donc il y a cet aspect compétition, mais il y a aussi le loisir. Alors il y a le loisir, c'est même, j'ai envie de dire, celui le plus important, parce que c'est celui qui fait vivre les clubs un peu. C'est par là qu'on commence. Et donc bien sûr, moi j'en fais en compétition, mais j'en pratique aussi en loisir, et c'est, on va dire, une partie aussi très importante. Merci Sébastien. Merci à toi. Et je suis avec Célian du club Les Vautours. Célian, dis-moi, comment est-ce que tu as commencé cette activité? Alors c'est Sébastien du club qui a donc fait une démonstration dans mon collège, et donc j'ai directement accroché et je me suis inscrit donc au club. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans l'aéromodélisme? À peu près tout. Il y a la variété des modèles réduits, il y a également la variété des figures qu'on peut réaliser. Tu as déjà fait de la compétition? Oui, je l'ai fait en mars 2021 à Célestat. Ça a donné quelque chose? Oui, j'étais assez fière de mon classement, j'étais 6e sur 9. Et donc pour une première, c'était vraiment pas mal. Écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci Célian, et bon entraînement. Merci. Et voilà une superbe découverte ce soir de l'aéromodélisme et de la voltige en salle avec les vautours de Sarreguemines, une activité qui demande de la patience, de la précision et de la dextérité. Si ça vous intéresse, les séances c'est les vendredis soirs en salle et les samedis dimanches à l'extérieur. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.